de Dieu nous montre les vérités de Dieu. L'Esprit de Dieu nous amène à connaître véritablement ce que la parole de Dieu relate. Nicodème n'avait pas le Saint-Esprit, bien qu'il était un grand enseignant renommé dans l'aspect religieux dans la nation d'Israël. Nicodème, bien aimé, n'avait pas le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas comprendre ces choses. Et même Jésus connaissait. Alléluia. Mais Jésus lui pose seulement une question un peu, je ne sais pas comment il peut appeler ça. Bon, il ne veut pas dire l'ironie, Jésus ne se moquait pas des gens. Mais il pose une question simple. Il dit même, toi en tant que le docteur de la loi, comment tu ne comprends pas ces choses-là? C'est une façon de lui dire que là où tu es, tu as beaucoup à apprendre. Tu dois entrer dans l'école du Saint-Esprit pour recevoir ses enseignements. Non, Nicodème connaissait bien la loi. Il connaissait un grand intellectuel de la loi, de la Torah. Mais il n'avait jamais compris l'explication, l'interprétation d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 à 27. Vous pensez qu'il ne connaissait pas ces livres? Il connaissait, mais il ne comprenait pas. Alléluia. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Amen. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu également nous illumine. On a parlé de l'enseignement, n'est-ce pas? On a dit que l'Esprit nous guide. On a dit que l'Esprit nous aide à discerner. On a parlé du discernement. Maintenant, nous parlons de l'illumination. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'illumination, il s'agit de l'éclairage. Il s'agit de la lumière. Le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit, bien l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas notre esprit à nous. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous illuminer. L'Esprit de Dieu illumine. Le Saint-Esprit a pour rôle d'illuminer notre esprit, notre intelligence. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous faire également comprendre et accepter la vérité biblique. Parce que cet esprit-là nous illumine. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous illumine, cela nous permet de comprendre et d'accepter la vérité biblique. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14. Par rapport à l'illumination, on doit voir que l'Esprit de Dieu nous illumine. L'Esprit de Dieu ne nous maintient pas dans les ténèbres. Non, l'Esprit de Dieu vient nous éclairer. Alléluia. Il nous apporte de la lumière afin que nous puissions comprendre et accepter les vérités concernant Dieu. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 14. Oui. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu quoi? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu quoi? L'esprit de Dieu. Afin que Dieu nous fait quoi? Dieu nous fait quoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que Dieu nous fait connaître les choses qu'il nous a données par sa grâce. Alléluia. Cela veut dire que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et si nous avons reçu l'esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui nous illumine, qui nous fait comprendre, qui nous fait connaître les choses qu'il nous a données par sa grâce. Oui. Et nous, en parlant, non avec des discours. Et nous en parlons. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alléluia. Mais oui, continuons. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une fois pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Amen. Et nous faisons quoi? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Nous jugeons les choses selon l'esprit de Dieu. Nous comprenons les choses selon l'esprit de Dieu. Parce que l'homme naturel ne comprend pas ces choses-là. Pour l'homme naturel, c'est une folie. Mais pour nous, c'est une vérité. Donc, nous ne jugeons pas les choses, ou nous ne comprenons pas les choses
nous ne faisons pas les choses selon la sagesse humaine. Alléluia. Non, nous ne faisons pas selon la sagesse humaine. Nous n'enseignons pas la Bible parce que nous sommes nantis d'un doctorat. Alléluia. Nous ne comprenons pas la Bible parce que nous sommes nantis d'un doctorat. Nous ne comprenons pas la Bible parce que nous sommes nantis d'une licence. Nous ne comprenons pas la Bible parce que nous sommes nantis d'une maîtrise. Preuve en est que même jusqu'à aujourd'hui, les intellectuels ont encore les yeux obscurcis concernant les choses de Dieu. Hier, j'étais à une veillée avec un collègue. Le collègue, en tant qu'un historien, me dit ceci: il y a 3 religions dans le monde. Et voilà, le reste là, bon, ça c'était un peu ce que les grands-pères racontaient à l'époque. 3 religions dans le monde. Je lui ai dit, ok, s'il y a 3 religions dans le monde, je vais te dire le nom. Alors donc, s'il y a 3 religions dans le monde, dis-moi donc, je suis d'accord avec toi, parce que tu es un historien. Tu es un historien, tu es un intellectuel. Je suis d'accord avec toi, mais je vais te confondre. Et après te démontrer que tu te trompes de la manière la plus fatale. Jésus, durant son ministère sur terre, a rencontré quelle religion? Alléluia. Jésus a rencontré quelle religion? J'ai dit, même l'autre ministère dont tu cites là ne portait pas ce nom-là. Alléluia. Ils étaient appelés des Romains. Non, laisse l'autre côté. Et dit, même l'autre que tu parles là, parce qu'il n'a pas parlé des Juifs. Alléluia. Il n'a pas parlé des Juifs. Et je l'attendais. Et je vous dis, je ne vais non plus donner la réponse. Mais je voulais seulement dire, même l'autre que tu cites, sache que à cette époque, on les appelait des Romains. Ils se sont convertis tout simplement plus tard. Mais monsieur l'historien, je m'étonne parce que en tant qu'intellectuel, tu te comportes encore comme nos vieux papas d'avant qui n'avaient aucune connaissance. Alléluia. Je m'étonne parce que ce programme dont j'étais la réponse, alléluia, c'est que les Juifs, parce que ce programme concernant le peuple juif dont tu ignores les religions est dans ton programme d'histoire en 6e. Et c'est le programme. Et tu es censé maîtriser le programme de 6e et 5e. Parce qu'il n'enseigne que ces phrases-là que je m'étonne. Alléluia. Je m'étonne. Je m'étonne parce que tu ne comprends pas les choses. Je m'étonne parce que même dans ta connaissance, tu es limité. Alléluia. Et comme tu es limité, si tu ne connais pas certaines choses, monsieur, soumets-toi, on t'enseigne. Ah, alléluia. Le collègue vont regarder. Bon, ok. Peut-être nous faisons du théâtre. Je suis d'accord. Parce que c'est entre nous, la solidarité du corps. Mais franchement, quand nous ne connaissons pas quelque chose, taisons-nous. Alléluia. Quand nous ne connaissons pas quelque chose, taisons-nous. Alors, il faut, quand tu viens dans la connaissance, parce que ce que tu viens là, tu viens sous l'aspect de la connaissance. Et en venant sous l'aspect de la connaissance, il faut réunir tous les éléments possibles. Et tu en sais quelque chose, monsieur. Alléluia. Et tu en sais quelque chose. Alléluia. Et pendant que je parlais, mais certains me regardaient. C'est parce que sur l'entrée avant, je pouvais gagner même 2 ans pour aussi. Il y a un monsieur qui me regardait. Mais bon, il a accepté de donner notre collège, puisque le fondateur avait dit que collège, n'est-ce pas? C'est plutôt dans le collège. Le monsieur m'observait. Mais il était convaincu. Il était mais celui-ci tient. Mais ça, c'est un monsieur qui a déjà eu à nous côtoyer, n'est-ce pas? Mais c'est parce que je suis rentré avant, mais quand j'ai prié pour ces messieurs en amont, alléluia, j'ai prié, même pour celui qui est à côté de moi, il est au couloir là, m'a dit que comme ça j'aime le déranger là, j'ai prié, amen, parce qu'ils ont compris. Je leur ai dit non, il dit à chacun non. Il est vrai que nous faisons le théâtre, on est en train de s'amuser, on blague, on dialogue un peu. Et je dis attention, l'autre même que tu as cité là, hein, soit d'une religion chrétienne, l'autre même que tu as cité là, Jésus n'a pas rencontré ces religions-là. Et parce que quand toi tu parlais de ce nom, tu as en train de faire allusion à telle dénomination. Mais je vais te rappeler que même la dénomination, dont nos frères baptistes ont beaucoup de temps, que même cette dénomination-là n'a pas 60 ans d'âge au Cameroun. Peut-être même pas dans le monde entier. Parce que la plus ancienne de ce que tu dis là, c'est chez mes frères Maudissara. Alléluia. Donc je tais tout le nom. Amen. Donc je vous fais dans un couloir dont vous n'avez pas des éléments réunis. Que monsieur, tu as pu te comporter comme nos vieux papas de l'époque qui n'avaient aucune connaissance. Aujourd'hui, la connaissance a évolué. Parce que tous les jours, on connaît en partie. Et demain, on connaîtra encore
plus. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Donc c'est pour nous amener à comprendre que le Saint-Esprit nous amène à dire, non seulement discerner, mais il nous éclaire également. Et nous ne disons pas les choses selon la sagesse humaine, mais nous disons les choses selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons la Bible parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire là-dessus. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous illumine en quelque sorte dessus. Nous ne comprenons pas la Bible parce que nous avons trop fait des études. Mais nous comprenons parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. On voit assez de vous que l'un des rôles du Saint-Esprit bien-aimé est l'illumination. Alléluia. C'est l'illumination. Notre esprit est l'illumination, n'est-ce pas? Donc l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est d'illuminer notre esprit. C'est d'éclairer notre esprit, bien notre intelligence. Afin que nous comprenions et acceptions quoi? La vérité, comme le demande le livre du Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 14. Alléluia. Un enfant de Dieu bien-aimé, un enfant de Dieu sans Saint-Esprit est comme quelqu'un qui lit la Bible dans une chambre noire. Alléluia. Un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit, il est comme quelqu'un qui lit la Bible dans une chambre noire. Amen. Pourquoi c'est une chambre noire? Est-ce que dans une chambre noire, il y a la lumière? Il n'y a que les ténèbres, tu ne vois même. C'est-à-dire que toi qui n'as pas le Saint-Esprit, quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien et tu ne vois rien. Bien que tu as des les yeux. Alléluia. Toi qui es un enfant de Dieu et qui n'a pas le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas différent de celui-là qui lit la Bible dans une chambre noire. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour t'illuminer ou bien pour t'éclairer. Lorsqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux non plus voir ce que les textes disent en profondeur. Alléluia. En profondeur. Sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible, bien aimé, de comprendre certaines vérités. Raison pour laquelle nous avons l'exemple d'un grand prédicateur dans la Bible qui ne connaissait que le baptême de Jean, mais n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce grand prédicateur était qui? Était Apollos. Alléluia. Était Apollos. La Bible nous dit que quoi? Il prêchait avec éloquence. Alléluia. Il prêchait avec éloquence. Mais dans l'éloquence là, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas parce qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Mais il ne connaissait pas l'évangile de Jésus-Christ ou les choses concernant le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas que là où il était, il prêchait vraiment Jésus avec éloquence. Mais il ne connaissait pas certains points sur les vérités concernant quoi? Certaines choses dont le Saint-Esprit enseigne. Pour le Saint-Esprit illumine. C'est la raison pour laquelle Aquilas et Prisca ou Priscille, alléluia, ont pris cet homme-là. Amen. Ils ont pris cet homme-là. Donc c'est pour dire que quel que soit notre degré de connaissance, nous, si nous n'avons pas nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Non. Bien aimé, il lui manquait quelque chose. Et la chose là était la plénitude du Saint-Esprit. La chose là était d'expérimenter le Saint-Esprit et de se laisser orienter ou guider par lui. Tout ce qu'il faisait, il ne faisait pas sa propre connaissance, ou pas sa connaissance charnelle. Alléluia. Il ignorait même que le baptême de Jean était en quelque sorte une préparation de la venue du Messie. Il faisait certaines choses parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, malgré qu'il était comment baptisé d'eau, ou malgré qu'il avait pour le baptême de Jean, le Saint-Esprit, en nous éclairant, nous permet de connaître les profondeurs ou la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, amen. Le Saint-Esprit, en nous enseignant, nous permet de connaître, ou bien en nous éclairant, autant pour moi, nous permet de connaître la pensée et les profondeurs de Dieu. Parce que nous sommes éclairés. Je connais un missionnaire, ou bien je le témoin d'un missionnaire, d'un enfant de Dieu qui était un missionnaire. Bien aimé, donc ce missionnaire était arrivé dans un lieu
Il a trouvé des gens qui ne savaient pas lire. Alléluia. Hello. Donc, il a trouvé des gens qui ne savaient pas lire. Mais il y a qui mal la fatigue. Quand vous avez levé là, vous étiez éveillé. Qui dorment là? Il y a tellement la fatigue. Donc, alors, quand vous sentez très dégagé, vous, quand vous avez dire que non, quand c'est la louange, on fait plus d'une heure de temps, on ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. 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 Alors, le missionnaire qui est arrivé dans ce missionnaire qui est arrivé dans ce lieu a trouvé des gens qui ne savaient pas lire. Il les a recommandés de s'acheter quoi? Des Bibles. Amen. Amen. Et chacun a acheté la Bible. Alléluia. Il ne pense pas lire. Chacun a acheté la Bible. Alors, comme ils avaient acheté la Bible, ils ne comptaient que sur l'aide du Saint-Esprit pour être davantage éclairés. Et à chaque fois qu'on les attaquait sur un point, ils disaient, ouvre là-bas et lis. Alléluia. Ouvre tes livres là, lis. Il ne va pas lui lire. Toi, tu connais lire, n'est-ce pas? Quand tu l'attaques, il dit, bon, ouvre tes livres là, lis. Et moi, je vais t'expliquer ce qui a été écrit. Et ils avaient la capacité d'expliquer ce qui était écrit, malgré qu'ils ne connaissaient pas lire. Alléluia. Je connais même des pasteurs qui n'ont pas fait le parlementaire. Mais lorsqu'ils prêchent, bien aimé, ils prêchent avec éloquence. Alléluia. Lorsqu'ils prêchent avec vigueur. Lorsqu'ils parlent un français limpide. Moi, je parle le faux français. Alléluia. Ils parlent un français limpide. Aujourd'hui, là, grâce à qui? À l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur nous donne également la puissance. Hello. On a dit que le Seigneur nous éclaire, n'est-ce pas? Le Seigneur nous guide. Le Saint-Esprit également nous enseigne. Le Saint-Esprit nous permet de discerner, nous aide à discerner. Le Saint-Esprit nous donne également de la puissance. L'Esprit de Dieu nous donne la puissance. Pour obéir à quoi? À sa parole. Alléluia. Il nous donne la puissance pour obéir à sa parole. Disons Colossiens chapitre 1, verset 29. C'est un livre que nous allons lire. Colossiens 1, verset 29. Colossiens chapitre 1, verset 29, pour voir comment le Seigneur nous donne de la puissance. Il nous donne de la puissance. Colossiens chapitre 1, verset 29, il est écrit. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. Alléluia. C'est à quoi je travaille. Alléluia. Donc Paul travaille, oui. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Avec la force de qui? Avec la force de Dieu ou bien avec la force du Saint-Esprit. Donc je ne travaille pas en combattant avec ma propre force. Je ne travaille pas et je combats avec ma propre force, mais je travaille en combattant avec la force du Saint-Esprit. Donc je travaille en combattant avec la force du Seigneur. Il faut donc se laisser conduire par le Saint-Esprit bien-aimé. Il faut se laisser conduire par lui, parce que c'est lui qui donne la puissance. Parce que c'est lui qui nous revêtit de sa puissance. Bien-aimé, quand on est né de nouveau et qu'on a le Saint-Esprit, il nous aide dans l'étude biblique. Alléluia. Il nous aide dans l'étude biblique et dans la pratique de la parole de Dieu. Donc, il nous arme davantage. Il nous accorde cette puissance-là. Bien aimé, c'est une puissance du Saint-Esprit qui rendait Paul capable. Alléluia. C'est une puissance du Saint-Esprit qui rendait Paul capable. Ce n'était pas par rapport à sa propre force, mais c'était par rapport à la force du Saint-Esprit. Et par rapport à sa propre force. Alléluia. Nous devons nous appliquer à étudier la Bible. Et le Saint-Esprit nous aidera. Si nous ne nous appliquons pas à étudier la Bible, bien-aimés, le Saint-Esprit ne peut pas nous aider. Donc, en conclusion, nous devons nous appliquer à étudier la Bible. Et le Saint-Esprit doit nous aider dans l'illumination. Alléluia. Le Saint-Esprit doit nous aider dans l'enseignement. Le Saint-Esprit doit nous aider dans la conduite, parce que nous guide, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit doit également nous aider dans quoi? Dans le discernement.
discernement. Il doit nous aider. Alléluia. À procurer d'avoir quoi? À procurer de la puissance. Alléluia. Il doit nous aider. Bien aimé, voilà en quoi le Saint-Esprit fait. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons laisser nos expériences personnelles tranquilles. Alléluia. Mais nous avons tellement des émotions. Nous avons tellement des émotions. Non. Faisons confiance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Faisons confiance au Saint-Esprit. Faisons-le confiance. Bien aimé, je ne connaissais rien comme j'avais aussi cru. Mais Dieu, j'ai accepté la Bible. Disons, vous comprenez un peu ça? Même si mon interprétation était insignifiante, le Saint-Esprit m'aidait. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Et qui nous amène à comprendre ces choses-là. À savoir, à développer davantage l'onction en nous. Alléluia. Que cette onction-là nous aide dans l'illumination de la parole de Dieu, dans l'enseignement et dans tout ce que nous avons cité. Et prions surtout pour le discernement. Vous savez que beaucoup de chrétiens sont détournés parce qu'ils n'ont pas le discernement. Que Dieu le bénisse. Amen. J'ajoute encore quelque chose encore parce que je vois que... Bon, arrête.